Grâce à Dieu. Bonjour mes amis, aimés de mon Père. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu nous concède pour nous conduire dans toute la vérité, pour illuminer notre compréhension, pour éliminer nos doutes, pour nettoyer notre pensée des peurs, des craintes, par-dessus tout des doutes, pour que nous puissions marcher fermes, sûrs dans sa présence. Que le Saint-Esprit vienne réaliser cela en vous, au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler au sujet du fait de recevoir le Saint-Esprit. J'enseigne, je prêche cette parole ici que Dieu dit ainsi, le cœur est tortueux. Par-dessus tout, c'est-à-dire que le cœur est plus tortueux, plus trompeur que n'importe quelle autre chose. En plus d'être tortueux, il est méchant. Le cœur est méchant. Et il pose la question, qui peut le connaître? Qui peut connaître son propre cœur? Personne. Personne. Et là est la raison du pourquoi beaucoup de personnes, malheureusement, sont trompées dans le mariage, sont trompées dans la profession qu'elles embrassent. Beaucoup de personnes sont trompées par les désirs de leur cœur. Parce que lorsque l'on ne prête pas l'oreille à la voix du Saint-Esprit qui conduit l'esprit de ceux qui l'ont, alors, fatalement, la personne va se tromper et elle va souffrir les conséquences de son cœur, les conséquences de prêter l'oreille à la voix du cœur. Donc, Dieu dit que l'Éternel éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, de ses attitudes. Lorsque Dieu, juste pour que vous ayez une idée, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a fait parfaits. Il leur a donné l'esprit, qui est l'intelligence, la tête pour penser. Il leur a donné une âme pour sentir, avoir la sensibilité, comme Dieu a une sensibilité. Dieu a une âme, mais Dieu n'est pas âme, Dieu est esprit. Nous sommes âme, nous avons une âme, mais tant que nous ne sommes pas esprit, c'est-à-dire spirituel, alors nous sommes voués à prêter l'oreille au cœur, qui est aussi symbolisé, typifié par la chair, qui est la volonté humaine. L'âme est la source des sensations, des sentiments. Évidemment, à cause de cela, les personnes prennent des décisions erronées
parce que le cœur est trompeur. Il est devenu trompeur. Lorsque Dieu a fait Adam et Ève, il les a fait avec un esprit, l'âme et le corps. Esprit pour penser, c'est la tête. L'âme pour sentir. Et le corps pour pouvoir vivre dans ce monde, sur cette terre, fait d'argile. Donc, qu'est-il arrivé? Lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu, il a fait Dieu, l'homme a désobéi à la parole de Dieu librement et spontanément. Ce n'est pas le diable qui a pris le fruit pour l'enfiler dans la bouche de Ève. Non, le diable a travaillé avec la parole du doute. Il a lancé un doute, une peau de banane, et Ève s'est laissée entraîner par ce qu'elle voyait. Et le désir, la convoitise de goûter ce fruit interdit, l'a fait tomber, désobéir à Dieu. Et avec elle, Adam est également tombé. Donc les deux sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêté l'attention au cœur. C'est cela même. Les yeux ont vu, ont aimé et ont emporté, ils ont goûté. Point. Là a commencé l'enfer dans ce monde. Car Dieu avait donné à Adam et Ève l'autorité sur toute la chair, l'autorité sur toutes les dominations de la terre. Ils avaient toute l'autorité sur les animaux, sur l'air et sur la mer, les poissons. Mais lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, qu'est-il arrivé? Alors, en d'autres mots, l'homme a transmis aux mains de Satan toute l'autorité que Dieu leur avait donnée. Dieu leur avait donné la domination sur tout, sur cette terre. Lorsque l'homme a péché, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils se sont soumis à la parole du diable. Ils ont tourné le dos à la parole de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu, et se sont soumis à la parole du diable, le doute. Donc, là, le cœur humain est né déjà rebelle à cause de la rébellion d'Adam et Ève. Leurs enfants, toutes les générations, sont devenus rebelles. Mes amis, c'est pour cela que nous avons ce monde désordonné, sans dessus-dessous. C'est pour cela que les personnes souffrent. Elles souffrent non parce qu'elles ont un destin tracé pour souffrir. Non, personne ne naît avec un destin tracé. Je ne crois pas en cela, en aucune manière. Je crois que Dieu parle à tous. Il appelle tous. Qui écoute sa voix, sa parole, et obéit, est bienheureux et heureux. Celui-ci garantit son futur, garantit son destin, son bon destin. Mais ceux qui écoutent et méprisent, dédaignent, ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ne veulent pas faire, ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, alors ceux-là vont souffrir, par conséquent vont souffrir parce qu'ils ont choisi de souffrir. Ils
ont fait leur propre choix. Donc c'est ainsi. Quand la personne prête l'oreille, et là, entre le cœur, excusez-moi, le cœur, entre le cœur, les tromperies du cœur, les convoitises du cœur, les désirs du cœur, la jalousie du cœur. Donc, là, la personne prend la décision dans sa tête, dirigée par le cœur, par le sentiment du cœur, et elle s'explose. C'est pour cela que beaucoup de personnes se marient et se marient mal. Non parce qu'elles ont été stupides, non, c'est parce qu'elles ont prêté l'attention à leur cœur. Elles se sont trompées avec les informations du cœur. Et là, la personne finit par faire le mauvais choix. Et par conséquent, elle va moissonner les fruits. Ce que dit ici le Seigneur, il dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Éprouver le cœur signifie pénétrer dans ses profondeurs, les limites de ses profondeurs. Et Dieu connaît les cœurs. Et il dit, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, c'est-à-dire les profondeurs de notre âme. Pourquoi fait-il cela? Pour rendre à chacun selon ses voies, ses choix, selon le fruit de ses œuvres. Donc, en d'autres mots, pour simplifier ce texte, Dieu parle à travers l'apôtre Paul. Il dit, on ne se moque pas de Dieu, parce que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, Dieu nous a donné la tête pour penser, évaluer, peser, analyser la chose pour alors faire le bon choix. Si nous faisons le bon choix en accord avec la tête, en accord avec la parole de Dieu, alors nous aurons la conviction, la certitude que nous allons moissonner les bons fruits. Tôt ou tard, nous allons moissonner les fruits de cette bonne semence. Maintenant, si nous choisissons ici dans la tête de prêter attention ou de satisfaire les caprices du cœur, il est évident que nous allons nous exploser. Il n'y a pas d'autre solution, parce que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Que la personne croit ou non en Dieu, tout ce qu'elle sème, elle l'en moissonnera le fruit. Que la personne soit remplie du Saint-Esprit ou vide, ce qu'elle sème, elle va le moissonner. Donc, je suis responsable direct de ma moisson, la moisson que je fais quotidiennement pour ma vie. C'est moi qui suis responsable. Il est évident que quand ma tête est conduite par la tête de Dieu, par la tête qu'est le Seigneur Jésus, lorsque lui, dans la personne du Saint-Esprit, guide notre tête, en d'autres mots, guide notre esprit, alors notre esprit a l'assurance, la certitude, la conviction de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Donc, la personne va choisir naturellement ce qui est correct.
Elle ne va pas répondre aux caprices du cœur. Elle va répondre à la parole de Dieu. Elle va décider de semer en accord avec les Saintes Écritures. Cela, mes amis, est très facile à comprendre. Il suffit que vous qui avez des enfants, qui avez eu des enfants, vous savez ce que c'est. Vous donnez à vos enfants ce qui est le meilleur. Vous leur proportionnez le meilleur de ce que vous avez. Mais si lui, dans un âge déjà, à l'âge de l'adolescence, si cet enfant commence à choisir les choses erronées, alors il va moissonner naturellement les choses erronées. Il va moissonner les mauvais fruits. C'est pour cela que Dieu dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. C'est-à-dire Dieu éprouve le cœur, les entrailles de notre âme, les profondeurs de notre âme. Et cela pourquoi? Pour rendre, c'est-à-dire avec justice, rendre à chacun selon ses voies, les voies qui ont été choisies, selon le fruit de ses œuvres, c'est-à-dire Dieu est justice, Dieu est juste. Il répond à ce que nous semons. Si nous semons le bien, nous allons moissonner le bien. Si nous semons le mal, nous allons moissonner le mal. Et qui décide, c'est chacun. Personne ne peut décider pour personne. Donc, lorsque nous promouvons la réception du Saint-Esprit, ça c'est grand. Quand le Seigneur Jésus promet le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour consoler, pour réconforter. Il ne vient pas pour parler en langue, pour prophétiser. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité, pour que nous ne venions pas à entrer ou vivre dans le mensonge. C'est cela. Donc, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous avez le discernement pour faire les choix corrects, le choix qui va produire de bons fruits ou mauvais, cela va dépendre de vous. J'ai le Saint-Esprit, mais si je sème quelque chose qui est contraire à sa volonté, alors je vais moissonner les fruits de cette attitude, de cette action, les mauvais fruits. Donc, j'ai déjà dit ici souvent, ça vaut même la peine de se rappeler pour que vous soyez conscients. Vous savez que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous avons du discernement pour savoir faire ce qui est correct ou ce qui est erroné. Cela dépend de nous. Donc, à une certaine occasion, le Brésil me manquait et j'avais envie de manger des pâtes de crabe. J'aimais les pâtes de crabe. Et là, quand nous sommes arrivés à Sao Paulo, ils nous ont envoyé du nord des pâtes de crabe. Et on a fait des pâtes de crabe. Alors, j'ai mangé une pâte, 2 pâtes, et personne ne voulait en manger. Les personnes qui étaient autour de moi voulaient autre chose, mais je suis resté dans les pâtes, juste les pâtes de crabe. Qu'est-il arrivé? On parle, et on mange, sans mesurer les conséquences. Et lorsque je m'y attendais le moins, j'étais déjà plein de pâtes de crabe. À cause de ces pâtes,
délicieuse, j'ai eu un problème de santé. J'ai eu une douleur terrible au ventre. J'ai passé une nuit cruelle, terrible. Et là, on fait la prière, ceci, cela. Rien ne fonctionnait. Même en priant, ça n'a pas donné de résultat. Je n'ai pas été exaucé, disons, entre guillemets. Mais là, on pense, mais tu n'as pas prié au nom du Seigneur Jésus, tu n'as pas expulsé cette douleur. Oui, j'ai prié, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que j'étais en train de moissonner de ce que j'ai semé. La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit que nous ne devons pas être gloutons. Et à cette occasion, j'ai été glouton. J'ai mangé au-delà de ce que j'aurais dû manger. En réalité, j'ai mangé avec les yeux. Et la bouche a seulement avalé. Donc, j'ai moissonné les fruits de cette attitude, de cette expérience. Dieu était en train de permettre tout cela pour que je vienne moissonner les fruits, pour que je puisse apprendre, pour que je puisse vivre par la foi, mais non avec une foi stupide, mais avec une foi intelligente. Non, je ne peux plus. Je suis déjà satisfait. Je n'ai pas fait cela. J'ai continué à manger, c'est-à-dire, c'est un péché que j'ai commis. Et j'ai moissonné les fruits de ce péché. Ensuite, comme conséquence, ainsi sont les attitudes erronées que nous prenons à cause du cœur, parce qu'il est corrompu. Voyez, j'avais et j'ai le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne m'empêche pas de faire mon propre choix. Il ne l'empêche pas. Il laisse, si, oh mon Dieu, je prie mon Dieu, donne-moi la direction. Là, il entre en action. Et alors, je suis l'orientation et je vais bien aller. Mais si je ne demande pas son orientation, si je ne réponds pas à ce qu'il a dit, à ce que le Seigneur Jésus a dit, ne soyez pas gloutons, alors je vais moissonner le fruit de ce que j'ai semé. En d'autres mots, vous moissonnez aujourd'hui ce que vous semez, ce que vous avez semé hier. Vous allez moissonner demain ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui. Cela est si vrai que Dieu existe. On ne peut pas, la personne ne peut pas planter des haricots et moissonner du riz et vice-versa. Vous moissonnez aujourd'hui ce que vous avez semé hier. Faites attention. Vous allez faire un choix, par exemple. Vous allez prendre une décision dans votre vie qui est la plus importante. Après avoir remis votre vie sur l'autel pour le Seigneur Jésus. La chose la plus importante, après s'être abandonné sur l'autel, notre mariage avec Dieu, c'est le mariage avec la personne avec qui nous allons vivre pour le restant de notre vie. Nous allons construire une famille, avoir des enfants, etc., des petits-enfants. Des générations vont venir de nous à cause du mariage. Donc, vous êtes sur le point de prendre cette décision. Si la personne avec qui vous allez vous unir, vous marier, n'a pas le Saint-Esprit, comme vous l'avez, si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous rencontrez une personne qui est remplie du Saint-Esprit, ça ne va pas marcher. Maintenant,
si vous vous mariez à une personne et elle n'a pas le Saint-Esprit avant, elle a un esprit trompeur qui a été semé par le diable, pour que vous tombiez dans ce piège, pour que vous glissiez sur cette peau de banane. C'est cela même. Pourquoi? Parce que le diable envoie la personne selon votre cœur, parce que le diable sait ce que nous voulons dans le cœur. Et il répond. C'est ce qui est arrivé à Ève. C'est ce qui est arrivé à Ève. Elle est restée, elle a regardé le fruit de l'arbre. Alors le diable a suggéré ceci, cela, etc. Et elle a fini par tomber. Le diable alors envoie ce fruit apparemment savoureux et la personne voit avec le cœur, avec les yeux du cœur. Et alors la personne prend la décision et elle veut se marier avec cette créature parce qu'elle est belle, merveilleuse, elle a des conditions économiques, etc. Elle a tout ce qui plaît au cœur. C'est cela même. Et alors, elle livre sa vie à cette personne. Point. Elle s'est mal mariée et là, elle aura des problèmes et des problèmes plus graves. Elle va même courir le risque de perdre son propre salut. Donc, mes amis, Dieu éprouve notre cœur et il sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon ses propres choix, selon le fruit de ses œuvres. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Oh, vous avez fait ceci, vous avez désobéi à ma parole, maintenant, voilà ce qui va arriver. Vous avez aussi désobéi, voilà ce qui va arriver. Donc, mes amis, l'Esprit de Dieu vient pour nous conduire dans toute la vérité. Maintenant, vous aussi, obligatoirement, vous devez aussi répondre à la voix de l'Esprit, car il conduit, il parle, il enseigne, il oriente. Mais si vous voulez suivre la voix de votre cœur, si vous voulez répondre à votre volonté, à vos désirs, à vos convoitises, il ne va rien faire. Il ne va pas vouloir vous empêcher. Dieu n'a pas empêché Adam et Ève de manger du fruit. Le fruit était au milieu du jardin. Il n'a pas empêché, mais il a parlé, ne touche pas. Et ils ont touché. Et voilà cette humanité. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais déjà suffisamment mangé, mais j'ai été gourmand. J'ai voulu répondre davantage au cœur qu'à la tête. Et là, j'ai eu un problème. Ainsi est dans la vie. Tout dans la vie est ainsi. Donc, ne venez pas avec cette histoire. Ah, Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas de tant de personnes pauvres, misérables, passant par des choses erronées, tant de choses erronées dans ce monde. Non, Dieu n'est pas coupable. Il a donné la tête, et chacun plante selon sa tête. Et c'est cela, mes amis. J'aimerais beaucoup pouvoir vous convaincre à suivre la voie du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Maintenant, vous devez redoubler de vigilance, car le diable va tenter de jeter une peau de banane pour que vous glissiez. Il a fait cela avec Ève, et Ève est tombée et a emmené Adam aussi à tomber. Donc, prenez soin, pensez, raisonnez, pesez. Ne prêtez pas l'oreille à votre cœur, car il est trompeur. Il a dit, le cœur est méchant. Il dit, le cœur est tortueux, par-dessus tout, et il est méchant. C'est-à-dire, le cœur
est trompeur, est tortueux, le cœur est méchant, il est cruel. Vous devez prendre soin. Ne confiez pas dans votre cœur. Ne confiez pas dans votre cœur. Ni dans le vôtre, ni dans celui des autres. Confiez dans ce qui est écrit, car ce qui est écrit est la recette du bien vivre, c'est la recette d'un destin béni, heureux. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous parlerons plus et autre chose. Je veux vous dire qu'en juillet, nous aurons la campagne d'Israël, comme c'est l'habitude chaque année. Et nous allons focaliser quoi donc? Le Saint-Esprit. De nouveau, nous allons travailler pour que les personnes viennent se conscientiser du besoin d'avoir le Saint-Esprit pour conduire leur vie, pour qu'elles ne viennent pas souffrir dans ce monde. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.